les Indiens, les Hindous, ils font des offrandes à leur Dieu. Et ils offrent quoi? Leurs cheveux. C'est pour dire qu'il y a une puissance dans le cheveu. Nous les femmes, nous devons nous voiler. Nous devons nous voiler. L'ennemi, c'est ça. C'est pourquoi il combat la femme. Il y a une puissance énorme dans la chevelure. L'Éternel veut qu'on se voile. Que nous puissions réellement nous voiler. Nous voiler. Voilons-nous. 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 Et quand nous avons eu à faire ces choses, les mèches, les mélanges, il est préférable que tu enlèves tout et que tu recommences. Beaucoup de femmes sont tellement attachées à leurs cheveux. J'en fais partie. Je fais partie de ces femmes. J'ai toujours dit, moi, je ne me couperai jamais les cheveux. Alors là, moi, mes cheveux là, on ne touche pas d'elle. Mais quand l'Éternel m'a parlé, j'ai rasé mes cheveux l'année dernière. J'ai rasé totalement mes cheveux. Ça a interpellé mes enfants. Ça a interpellé beaucoup de gens autour de moi. Oh, mais tu rases les cheveux, c'est une malédiction. J'ai dit oui, j'ai rasé mes cheveux une fois. Ce n'est pas une mode comme dans le monde. Je rase, je coupe, à chaque fois que ça pousse, je rase. Non, le monde le fait. Le monde copie tout ce que Dieu veut. Regardez, les femmes coupent leurs cheveux, rasent souvent leurs cheveux. Dès que ça pousse, ils vont raser. Dès que ça pousse. L'Éternel ne te dit pas de raser tes cheveux tout le temps. Tu enlèves une seule fois, tu rases. Et cette nature va pousser. Et voile-toi, ma bien-aimée, ma soeur, ma maman. Ça ne va rien t'enlever. Ton salut est plus important. Le salut de ton âme est plus important. Il y a une chose encore que l'Éternel m'a fait comprendre. Pourquoi quand une femme veut se marier, elle va à tout prix un voile? Regardez ce qui est complètement incohérent. On n'aime pas se voiler. Quand une femme se voile, oh non, comme les musulmanes. Mais le jour du mariage, toute femme veut avoir le voile. Très peu sont celles qui ne veulent pas totalement. Mais elles veulent toujours mettre quelque chose. Même si elle met un chapeau, regardez, il y a toujours une espèce de petit voile derrière, un petit tissu comme le voile. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose. On veut toujours le voile. Nous devons nous voiler pour la marque de l'autorité. Le salut de ton âme est plus important. Maman, jeune sœur, voile-toi. Car il y a une puissance quand on se voile. Ce n'est pas un accessoire. Non, ça doit faire partie de ta vie. Le voile est très important. Nous devons cacher nos cheveux. Et l'Éternel m'a fait comprendre une chose. La chevelure, quand nous ne nous voilons pas, qu'on voit nos cheveux, l'Éternel nous voit nus. Nous sommes nus aux yeux de l'Éternel. Oui, nous sommes nus. J'ai compris ça comment? L'année dernière, une fois, mon fils, il avait que 3 ans. Et j'avais laissé mes cheveux. Je me voilais, mais j'avais laissé une fois mes cheveux. Je me suis lavé. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, maman, you naked, you naked. Sorry, Jesus Christ, assis, mamie naked. En fait, il a prié. Éternel, pardonne-moi, j'ai vu maman nue. Je me suis dit, comment ça je suis nue? Je suis couverte, tu me dis nue. Je ne comprenais pas. C'est après que j'ai compris que oui, effectivement. Et quand l'Éternel m'a encore parlé hier, j'ai compris que oui, c'est vrai. Quand nos cheveux sont exposés, nous sommes nus. On n'a aucune protection. Nous sommes nus. Nous sommes nus. Donc toute femme qui n'est pas voilée et qui en plus expose ses cheveux, tu es nu devant le Seigneur. Et tout homme qui te voit, tu es habillé, mais que on voit tes cheveux, cet homme, aux yeux de Dieu, devant cet homme, tu es nu. Nous devons nous voiler. Voilons-nous et couvrons nos cheveux. Le voile que tu mets ne doit pas être transparent. La transparence, on voit tout à travers. Couvrons-nous, voilons nos cheveux. Une femme mariée, ce ne doit être que ton mari qui doit voir tes cheveux, pas tes enfants. Oui. Vous allez dire, ah là vraiment, c'est l'exagération, Dieu n'est pas comme ça. Si tu vois que j'exagère, moi je dis toujours une chose, va vers ce Dieu-là. Si tu sais que tu sers un Dieu véritable,
Cherche-le, il va te répondre. Voilons-nous, couvrons cette nudité, car toute personne qui ne va pas se voiler, l'Éternel a été clair, il ne le verra pas. Tu peux crier sincèrement aux yeux de Dieu, tu ne le verras pas, car l'Éternel a des principes. De nos jours, on voit les principes qu'on nous donne. Tu dois mettre le pass, tu dois faire le vaccin, tu dois faire ceci. Mais l'Éternel te demande juste de couvrir ta nudité qui est tes cheveux et de te voiler. C'est un combat. Pose-toi la question. Pourquoi dès que je me voile, les gens se lèvent? Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction derrière. Et le diable le sait. Essaie seulement de te voiler. Essaie seulement de couvrir tes cheveux, de te voiler. Tu verras les réactions autour de toi. Mais laisse tes cheveux. Tout le monde va dire bravo. Parce que quand ils te disent bravo, parce qu'ils savent que vous allez aller tous au même endroit, dans le lieu du tourment. Donc, prends du temps. N'écoute pas ce message avec précipitation. Prie que l'Éternel te fasse grâce. Le salut de ton âme est plus important. Éternel, je te rends gloire pour ce message. Laisse que ton nom seul soit glorifié. Que ce message soit couvert de ton sang. Que ce message trouve la place dans les cœurs. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs du péché. C'est toi qui nous convaincs. Laisse que le nom de l'Éternel seul soit béni. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Paix et grâce chez vous. Amen.